Bonjour chers élèves, bienvenue dans votre classe virtuelle. Toujours dans le cadre du projet numéro 3 et la séquence 1, j'incite à l'utilisation des énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous allons voir une séance de, on est dans la dernière station presque de ce projet qui est la préparation à l'écrit. On va vous préparer à la production écrite. Donc, à l'atelier d'écriture, je me prépare à l'écrit. Donc, les objectifs de cette séance seront compléter un texte prescriptif en mobilisant des ressources, réécrire un texte prescriptif selon un modèle, ensuite rédiger un texte prescriptif. Voici les objectifs d'aujourd'hui. Donc, bien sûr, en mobilisant les ressources, c'est tout ce que vous avez vu durant cette séquence. Voilà, on va entamer ensemble les activités pour se préparer justement à cette production. Dans cette tâche ou activité, votre tâche, chers élèves, c'est de lire, ensuite sélectionner et corriger. On commence l'activité tout de suite en lisant le texte. Il faut lire le texte. Je vais vous laisser quelques minutes pour faire cette activité, bien sûr, et ensuite on revient à la correction. Donc regardez le texte. La pollution est très nuisible. Elle a des conséquences graves sur l'homme et sur l'environnement. Elle provoque des maladies respiratoires et le réchauffement climatique. Parmi les consignes suivantes, choisis celles qui aideront à lutter contre la pollution. N'oublie pas de corriger les gestes négatifs. Jetez vos déchets dans des poubelles. Utilisez des produits chimiques à la place des produits naturels. Utilisez les sacs ou des sacs en papier au lieu des sacs en plastique. Triez et recyclez les déchets ménagers. Ne circulez pas en vélo, mais en voiture, car elle est moins polluante. Respectez les espaces ou bien les espaces verts et plantez plus d'arbres. Utilisez les énergies fossiles au lieu des énergies renouvelables. Maintenant, essayez de trouver, lire d'abord, ensuite trier ou choisir les instructions, bien les recommandations qui sont justes et repérer les consignes qui ne sont pas bien, qui sont erronées, bien, qui ne sont pas justes dans notre texte et essayer de les rectifier, bien sûr en corrigeant et en utilisant, en gardant, si vous voulez, on essaie de garder la même typologie de texte et la forme, etc. Donc ne changez pas de forme, de la forme négative à la forme affirmative dans des cas où vous avez des phrases affirmatives. Essayez de garder la forme et le type. D'accord? On vous laisse quelques minutes pour répondre à ou bien de faire cette activité. Allez-y et bon courage.
Voilà, nous allons bien sûr relire le texte. Ensuite, on essaie de repérer les consignes qui ne sont pas, ou bien les consignes inadéquates avec notre texte et le sens du texte. Maintenant, on commence en lisant juste les consignes. Jetez vos déchets dans des poubelles. Est-ce que c'est une action juste, éco-citoyenne, bonne ou non? Bien sûr, jetez vos déchets dans des poubelles. C'est juste. En gardant cette consigne, utilisez les produits chimiques à la place des produits naturels. Oui, observez bien. Est-ce qu'on doit utiliser des produits chimiques au lieu des produits naturels? Bien sûr que non. On doit, au contraire, utiliser des produits naturels. Donc, on va souligner cette phrase qui n'est pas adéquate avec notre, bien sûr, notre texte. Troisième consigne. Utiliser des sucres. Donc là, on va faire croix. Ensuite, on va la souligner après. Utiliser des sacs en papier. Utiliser des sacs en papier au lieu des sacs en plastique. Voilà. Est-ce qu'on doit utiliser des sacs en papier ou bien des sacs en plastique? Bien sûr qu'on utilise, et c'est plus écologique d'utiliser des sacs en papier et c'est plus respectable pour l'environnement. La consigne suivante, celle-là on va la garder. La première et la troisième. La quatrième consigne, trier et recycler des déchets ménagers. Le triage et le recyclage des déchets, c'est une action éco-citoyenne que chaque habitant de la ville doit respecter. C'est bien, donc on la garde. Ne circulez pas en vélo. La négation, ne circulez pas en vélo. Est-ce qu'on doit pas circuler en vélo? Bien sûr, sur la route. C'est possible. Mais ici, au lieu d'utiliser la voiture, et on parle quand on est dans une ville et on a des pistes cyclables, et on a le choix entre utiliser le vélo ou bien la voiture. Qu'est-ce qu'on doit choisir pour respecter l'environnement, pour préserver l'environnement et pour diminuer la pollution? Bien sûr, cette consigne-là, elle est erronée. D'accord? On ne l'accepte pas dans notre texte. Donc, on va la souligner et on va essayer de la rectifier ou bien la corriger après. Consigne suivante, respecter les espaces verts, jardins, parcs, etc. et planter plus d'arbres. Ce sont des gestes d'un éco-citoyen et d'un citoyen modèle qui respecte la nature. Donc, on doit la garder. Passons à la consigne suivante. Utiliser les énergies fossiles. Souvenez-vous, fossiles, c'est-à-dire issues du pétrole, du gaz, etc. Donc, ce sont des énergies polluantes envers, ou bien elles sont polluantes et elles provoquent beaucoup de maladies aux gens qui habitent à proximité des zones où il y a ces énergies fossiles, comme les énergies qu'on utilise dans les usines ou bien même les voitures, etc. Au lieu des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est quoi? Oui, l'énergie solaire, éolienne et l'énergie de biomasse. Ce sont des énergies renouvelables et propres, dites vertes, entre parenthèses. Donc, cette consigne, elle n'est pas acceptable dans notre cas ici. Et on doit la changer ou bien la rectifier. D'accord? Bien. On a identifié les consignes et repéré les consignes qui ne sont pas en adéquation avec notre texte et avec nos principes,
le principe de préserver la nature et respecter l'environnement. Donc, on essaye de corriger ces gestes-là, ou bien on passe à la correction directement des phrases. Au lieu de dire, donc on passe directement, au lieu de dire jetez vos déchets dans les poubelles, ça c'est juste, utiliser des produits chimiques à la place des produits naturels, au lieu de dire ça, je dois dire utiliser des produits naturels à la place des produits chimiques. Et ça serait plus juste. La phrase suivante, elle est juste, donc on ne change rien. Ici, passons directement à la phrase suivante. Trier et recycler les déchets ménagers, c'est aussi juste. Ménager, pardon, les ordures ménagères. Donc, trier et recycler les déchets ménagers, c'est juste. C'est un comportement positif. C'est un comportement éco-citoyen. Par contre, ne circulez pas en vélo et utilisez souvent la voiture. On a vu dans la science ou dans les séances passées, et on a fait la comparaison entre le vélo et la voiture, et que la voiture, elle est polluante. Et on a même vu que les avantages du vélo et les bienfaits du vélo sur la santé de la personne, ou bien le cycliste, il est moins exposé à la pollution, ainsi de suite. Et il peut même contribuer à la purification de notre air, et ainsi de suite. Donc, le vélo est le meilleur moyen, on peut dire, le plus économique, plus propre dans la ville. Ne circulez pas en voiture, mais en vélo, car le vélo n'est pas polluant. D'accord. Passons à la phrase suivante. Respectez les espaces verts et plantés. Donc, passons, mes chers élèves, maintenant à l'activité 2. L'activité consiste à observer, comprendre et compléter. Donc, il s'agit d'une affiche observez bien l'affiche. Observe l'affiche et complète les vignettes par des consignes incitant à ne pas gaspiller l'eau. Donc on a en tout 5 vignettes. On a 2 qui sont révélées. La première vignette où la consigne installer un mousseur sur le robinet. Le mousseur, c'est un dispositif qui règle le débit de l'eau et économise l'eau qui s'écoule du robinet. Privilégiez la position froide lorsque vous fermez les robinets mitigeurs. Quand vous fermez votre robinet à la maison, placez-le sur la position bleue froid pour que le chauffage reste ou le chauffe-eau reste dans la position veille et non pas marche. Ensuite, là, on a 3 consignes à rédiger. C'est votre tâche, bien sûr. 1 et 2 concernant ce bonhomme qui prend sa douche. Allez-y, je vous laisse 5 minutes pour résoudre ou écrire ces consignes.
Donc, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien travaillé, vous avez terminé la rédaction de ces 3 consignes. Je vais vous donner, comme ça, au hasard, quelques exemples ou des modèles de réponse. Et je suis sûr que vos réponses sont aussi valables et justes. Et je vous remercie pour ceci. Allez-y, passons à la première consigne. Repérez les fuites et réparez-les rapidement. On a utilisé 2 verbes. Mode impératif présent, présent de l'impératif, plus un adverbe de manière. Les fuites, il faut les réparer immédiatement. Maintenant, passons à la consigne suivante. Je vous demande, bien, un geste écologique, c'est de préférer les douches au bain. Pourquoi? Parce qu'avec une douchette, on consomme moins d'eau. La consigne suivante, coupez l'eau pendant le savonnage. Quand vous savonnez, essayez de couper l'eau. Comme ça, on ne va pas gaspiller l'eau inutilement. D'accord? Voilà les quelques consignes qu'on propose. Merci. Maintenant, on va passer directement à une autre activité. L'activité suivante, essayons de rédiger ça sur vos cahiers d'abord. D'accord? Allez-y. Maintenant, on passe à l'activité suivante. L'activité consiste, ou bien c'est l'activité phare de cette séance, c'est écrire un texte prescriptif. Et ça, c'est une préparation pour la production écrite. Et c'est là que vous allez mobiliser tous vos acquis. D'accord? Allez-y, on va commencer par la consigne, bien la situation. Donc, dans cette situation, réussir une sortie scolaire ou bien pédagogique, pour réaliser un projet intitulé « Tous ensemble pour la propreté de nos plages », ton collège organise une sortie dans le but de nettoyer une plage. Donc votre collège organise une sortie pédagogique ou sortie scolaire dans le but d'aller nettoyer une plage. Ton professeur te demande de rédiger 3 à 4 consignes adressées à d'autres camarades pour la réussite de l'opération. Donc, d'autres camarades de l'autre classe ou bien d'autres students qui vont participer avec vous. Donc, et essayez de les orienter par des consignes pour que vous menez à bien cette sortie et cette opération. D'accord? Cette opération de nettoyage de plage. D'accord? On vous demande juste de penser à rédiger quelques consignes, 3 à 4 consignes, pas plus, en utilisant tout ce que vous avez appris durant la séquence. D'accord? Je vous laisse le temps pour rédiger vos écrits et réfléchir dessus. Donc, chers élèves, j'espère que vous avez lu la consigne, bien la situation, vous avez réfléchi à la situation. Votre tâche principale, c'est de rédiger un texte où il y a une partie explicative et une partie prescriptive. Donc, comment vous allez écrire les consignes? Les consignes, on a dit qu'en mobilisant tout ce que nous avons appris avant, ou bien durant cette séquence, tout ce que vous avez vu dans les ressources linguistiques, langagières, ainsi de suite. Donc,
vos phrases seront d'abord consigne et défense, consigne, interdiction, ou bien conseil. Vos phrases seront de type impératif, d'accord? Phrase impérative, affirmative ou bien négative. Le verbe utilisé, vous allez utiliser les verbes au présent de l'impératif. Et aussi, n'oubliez pas la personne. Vous allez utiliser la deuxième personne du pluriel. D'accord? Parce que vous vous adressez à des gens que vous ne connaissez pas, peut-être des gens qui viennent de l'autre semaine, peut-être même il y aurait des adultes avec vous, etc. Donc essayez d'être plus poli avec ces gens-là et on n'oublie pas d'utiliser certains verbes qui expriment la politesse. D'accord? Voilà les critères, en quelque sorte, que vous devez respecter pour rédiger votre production. Allez-y et bon courage. Donc, mes chers élèves, j'espère que vous avez terminé vos écrits. Voilà un exemple d'écrit de production que vous prenez comme modèle. Essayez de comparer ce que vous avez fait. Notre production modèle consiste à rédiger une partie explicative. C'est une partie qui est relevée de la consigne elle-même. Ensuite, la partie prescriptive, où on va donner des consignes à nos camarades. Donc, lisons ensemble cette production. Notre collège organise le week-end prochain une sortie pédagogique dans le cadre scolaire, dans le cadre du projet en faveur de l'environnement. Le but de cette action est le nettoyage d'une plage. Pour réussir cette opération, il faut respecter les consignes suivantes. D'abord, vous observez, vous regardez le verbe. Il est en gras. Et tous les mots que nous avons vus dans les séances passées. Les verbes, les manières, les verbes, les phrases, ainsi de suite. Vérifiez que vous avez suffisamment de gants et de sacs de poubelle. Les gants et les sacs pour ramasser les déchets. Organisez le travail en partageant équitablement les tâches. C'est-à-dire, vous allez partager les tâches aux camarades qui assistent ou les gens qui assistent à cette opération, chacun sa tâche. Ne marchez pas pieds nus dans la plage pour éviter les blessures. Bien sûr, donc il y a toujours des débris de verre, etc. Donc il faut faire attention qu'on se blesse durant cette opération. Et là, c'est une quelque sorte, on a utilisé la forme négative. Profitez de ce moment pour s'informer de la durée de vie
des déchets dans la nature. Là aussi, c'est un moment d'apprentissage. Il faut poser des questions aux gens qui sont venus ou bien aux professeurs. Quelle est la durée de vie de tel ou tel déchet qu'on a trouvé, qu'on a ramassé? Est-ce qu'on peut ramasser le plastique? Est-ce qu'on peut ramasser le bois, par exemple? Non, parce que le bois est un élément naturel, essentiel, qui ne nuit pas à la plage. Et au contraire, on dit que le bois doit être gardé ou bien laissé dans son endroit pour préserver la nature. Donc on doit juste s'informer sur les déchets qu'on ramasse, qui ont des conséquences néfastes sur l'environnement. Ensuite, n'hésitez pas, bien sûr, à la fin, de prendre des photos et des vidéos de l'opération pour les exposer au collège. Et le but de cette sortie pédagogico-scolaire, donc, c'est votre projet. Et donc, c'est pour aussi sensibiliser les autres élèves qui n'ont pas participé à cette action. Et ça, enfin, vous allez finir votre écrit par « Soyez nombreux », parce que c'est un appel aux gens pour qu'ils viennent en masse pour assister ou bien pour participer à cette action. Merci, mes chers élèves. Maintenant, passons je vais vous montrer deux illustrations qui montrent ou qui illustrent et expliquent la durée de vie de certains déchets dans la nature. Donc, mes chers élèves, après avoir terminé l'activité numéro 3, je vous propose deux illustrations qui expliquent, qui montrent la durée de vie de la dégradabilité des déchets en mer et en sur terre, par terre. Donc vous avez sur la terre, bien des forêts, des jardins, etc., même sur la plage, on peut voir la durée de vie de chaque produit. Déchets, par exemple, ici on a les canettes ou bien les bouteilles en plastique qui peuvent rester jusqu'à 1000 ans avant de se décomposer, de se dégrader. Vous avez les conserves jusqu'à 50 ans, le verre jusqu'à 1000 ans. En mer, c'est la même chose presque. Vous avez le papier fin de 2 à 4 semaines, papier un peu épais, on a jusqu'à 6 semaines. On a les canettes 200 ans, le verre plus de 600 ans. Donc, on voit que la décomposition de ces déchets prend beaucoup de temps et nuit, comment dirais-je, nuit vraiment à notre nature et provoque beaucoup de pollution, de dégâts, que ce soit en mer ou bien sur terre. Merci d'avoir été très attentif avec moi et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, et merci. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.